petite vidéo explicative pour mon nom et mon prénom. Stefano Gasparotto. Alors, les informations que j'ai trouvées, le prénom, c'est d'abord sur l'IA, hein, ça n'a rien d'hypnotique. Stefano, c'est celui qui est couronné ou qui porte la couronne. C'est pour ça qu'il y a une petite couronne sur mon petit E ici. Et Gasparotto, c'est tiré de Gaspard, le roi mage. Et en italien, ils ont mis le suffixe otto pour augmenter. Pour augmenter comment ils ont mis ça? Ouais, le grand Gaspard. Ouais. C'est pour ça qui signifie en araméen Gisbar, le trésorier. Du coup, le petit trésor. Donc ça, c'est pas des infos trouvées en auto-hypnose ou quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est vraiment l'IA qui m'a donné la réponse. Ensuite, nous avons le taureau, car je suis du signe taureau. Vous avez la petite étoile dans l'œil, c'est Aldébaran. Pour ceux qui ont vu les Chevaliers du Zodiaque, c'est le premier... Non, c'est le deuxième, pardon, c'est le deuxième signe astrologique. Les Pléiades ici, le triangle, ça représente la tête du taureau avec les deux cornes qui pointent dans le ciel. Les sabots, ils sont accrochés à la terre pour les biens matérialistes, pour les biens terrestres, et les cornes dirigées au ciel pour le côté spirituel, pour l'espoir. Un truc, quand vous énervez un taureau, il y a ces deux cornes qui commencent à pointer sur vous. Barrez-vous, gaffez-vous, parce que vous êtes mal barré. Parce que si vous dites encore une parole de travers, le taureau il vous fonce dessus. Rien n'arrête un taureau énervé. Il y faut 3 jours au moins pour se calmer. D'accord? Il n'y a rien, vous ne pouvez rien faire. Le taureau, une fois qu'il a surpassé ce stade de calme absolu, il détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Ma date de naissance, elle est ici, c'est le 4 mai 1975. Si vous additionnez tout ça, ça donne ce qui s'appelle le chemin de vie. Le numéro 4, là je vais vous lire le texte que j'ai trouvé. C'est le nombre de la stabilité, du travail et de la construction. Il symbolise une personne organisée, fiable et pragmatique. Les personnes sous cette vibration sont souvent persévérantes et aiment bâtir des choses durables. Elles peuvent parfois être trop rigides et perfectionnistes, mais leur sérieux et leur sens du devoir les rendent très fiables. Je suis pas à 100% comme ça, mais je suis à 80% comme ça. C'est très juste. Vous avez un numéro 8 au-dessus du O et un numéro 6 au-dessus du Gasparotto. Donc le 8, c'est, d'après ce que j'ai trouvé, ça c'est la numérologie. Hein. Numérologie, je connais pas trop, et puis en auto-hypnose, j'ai rien trouvé, quoi. S'il n'y a rien qui est venu, quoi. Si, le seul truc qui est venu, c'est trouve sur Internet, tu vas trouver, quoi. Cherche sur Internet, tu vas trouver. Alors, le 8, c'est l'abondance et le succès. 8 symbolise la prospérité, la réussite obtenue grâce à la persévérance et à l'éthique de travail. Je suis très professionnel, en tout cas au boulot. Quoi. Des jours, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie. 6. L'amour et l'harmonie familiale. Les 6 représentent l'amour inconditionnel, la compassion et l'importance des liens familiaux dans la construction d'une vie épanouissante. Et je suis très famille, en tout cas famille proche, mes enfants. Priorité absolue par rapport à absolument tout le monde et surtout mes gamins. J'en fais peut-être un peu trop avec les enfants, ma foi, m'en fous, je suis italien, je suis papa italien. Oh, Vous avez, si vous regardez le nom et le prénom, 3 alpha et 3 oméga ici. Ça correspond aux 3 cours énergétiques qu'on utilise dans la méthode Grifasi. Je vais souvent revenir là-dessus, hein, parce que c'est avec ça que j'ai appris, quoi, avec cette méthode. Méthode Grifasi, on utilise 3 corps, uniquement 3 corps. Le mental, l'émotionnel, le sexuel. Tous les autres corps, on ne les utilise pas. L'adamique, le spirituel, tous les autres, je connais plus trop. C'est pour simplifier les sessions clients. Ça va droit au but, si on peut dire. C'est les 3 corps primaires, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'alpha et l'oméga. Donc c'est l'alpha et l'oméga. Ma partie subliminale, elle est toutes les émotions. Comme tout le monde, à vrai dire. On est de l'amour et de la haine. De la plus merveilleuse à la plus abjecte des émotions. Alors l'alpha, j'ai été catholique. On m'a imposé le catholicisme, donc l'amour de Dieu.
Et j'ai fait aussi 8 ans de satanisme. Le 8, ça représente aussi, on retrouve le 8, c'est 8 ans de satanisme sur l'oméga. Ça représente aussi l'infini, mais vertical. Vous voyez, l'infini, normalement, il est horizontal. Là, il est vertical. Ça représente l'instant présent. L'éternel instant présent. C'est ce qui est venu en hypnose. Encore que je travaille un peu là-dessus, à voir si j'ai d'autres informations, quoi. Donc, de l'amour de Dieu, l'alpha, à la haine du diable, l'oméga. En italien, il y a aussi l'alpha et l'oméga, ce qui est venu, et le petit epsilon ici, petit. Que l'epsilon, je vais juste faire une parenthèse, c'est la partie la plus petite en mathématiques, je crois. C'est, d'un point de vue conscience, c'est ma partie qui est la moins consciente. Donc la partie physique, ma conscience physique, c'est celle qui est le moins consciente de qui je suis, réellement. J'ai tout le temps été inspiré par découvrir qui j'étais vraiment. Je vais y arriver à être mon évolution spirituelle. Mon but principal, c'était l'évolution. Ça a tout le temps été quelque chose, que je sois catholique ou sataniste, ça a tout le temps été avec ça, quoi. Donc en italien, vous avez l'alpha et l'oméga, et oméga. Ce qui était venu, c'était l'amore et l'odio, l'amour et la haine. L'amour de Dieu et la haine du diable. Ça, c'est venu comme ça. Vous avez 2 croix du catholicisme et 2 pentagrammes inversés du satanisme. Et je ne sais plus comment on appelle ça. 2 pentagrammes, un positif et un négatif. Le positif, il est là, le négatif, il est là, superposé. Le double pentagramme, c'est l'accomplissement de mon chemin spirituel. Au début, j'étais catholique. Ça m'a montré l'hypocrisie de la religion, l'hypocrisie des gens, l'aveuglement d'amour que j'avais dans la religion pour un Dieu. J'étais un pro-catholique. J'étais un extrémiste catholique. Si vous y étiez musulman ou asiatique, vous étiez contre ma religion, donc vous étiez un ennemi. La vie a fait en sorte que j'ai abandonné tout ça pour goûter à la haine du diable. Ça pour peut-être une autre vidéo, on verra, quoi, je sais pas. Le satanisme jaillissait tout le monde. Jaillissait ma vie, jaillissait tout, absolument tout. Qui a duré 8 années, comme j'ai dit avant, quoi. Je me nourrissais aussi de la souffrance des gens. Je me nourrissais tellement de la souffrance des gens que ça m'a fait devenir empathique. Mais un extrême empathique. Je ressentais leur douleur. Je comprenais la souffrance quand je comprenais la souffrance des gens car je la ressentais en moi. Même à un certain moment, quand j'ai regardé un reportage d'un homme dans son enfance qui s'était fait violer, j'ai ressenti la douleur du viol. J'ai ressenti la douleur de la pénétration. Ensuite, avec le temps, je me suis débarrassé de ça, hein, la vie, parce que je voulais goûter quand même à l'amour normal, être en couple et puis goûter à ça. Et puis, comment vous pouvez être en couple amoureux quand vous êtes complètement dominé par la haine? Du coup, je me suis débarrassé de ma haine sur un ancien collègue. C'était une grosse merde, hein, c'était vraiment un gros trou du cul, ce mec, quoi. Il m'a poussé à bout, il a fait de l'harcèlement, donc il m'a poussé à bout, et puis j'ai débité toute ma haine sur lui. Tous ceux qui étaient autour de moi étaient terrorisés dans leur regard. Parce que quand vous entendez de la haine exprimée en un seul instant, une fraction de seconde, si on peut dire, c'est de la magie noire. D'ailleurs, je peux me vanter, entre guillemets, de y avoir fermé sa gueule à ce mec. Parce qu'il avait une putain de tchatch et puis il savait parler quand même, quoi. Là, il a ramassé tellement un coup dans la gueule qu'il a fait demi-tour et il s'est barré en courant. Il s'est barré, pas en courant, mais il s'est barré. Ouais. Après ça, je me suis senti complètement vide. Parce qu'au bout de 8 ans de haine qui remplit votre cœur, on vous enlève quelque chose. Et puis je fais, ah, putain, mais... Ma première phrase, c'était putain, il m'a réveillé, ce con. Ah, je suis réveillé.
Je suis vide, mais réveillé. Je me pose, ça se calme, la situation se calme, je me pose. Et là, il y a une question qui me vient comme ça, sans réfléchir, sans me dire ouais, pourquoi. La question qui s'est imposée à moi, c'est où est mon âme? Où est mon âme? Ça a été l'étincelle. Je me suis dit, mais bon, je vais commencer à lire. J'ai trouvé, je sais pas que j'ai trouvé sur Internet un livre qui était gratuit, qui s'appelait Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Ça a été une pure merveille. Je l'ai lu plusieurs fois. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire, ça m'a fait trouver toutes mes convictions que j'avais dans ces livres. Ça m'a fait comprendre comment ça marchait, toutes ces histoires de vie, de réincarnation, de tout. Bien sûr, après, je me suis intéressé de plus en plus à ça. J'ai découvert Nathalie Knipper, qui elle a appris aussi avec la méthode Calogero Grifasi. Elle parlait tout le temps de ça sur Nurea TV. Puis je me suis dit, bon, c'est qui Calogero Grifasi? Je suis allé voir son site, je suis allé voir ce qu'il faisait. Ça m'a super bien intéressé. Je connaissais absolument pas. Et c'est là que j'ai décidé de faire ma session en février 2021. Et aussi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, mais pendant 8 années, j'ai prié Satanas, Lucifer, Bélial, Léviathan, tous des démons. J'étais possédé par ma haine. Et j'ai jamais vu un démon, je me suis jamais fait posséder. Alors j'ai mis sur YouTube possession, je crois, même pas possession démoniaque, possession. Et je suis tombé sur la première vidéo qu'elle avait publiée, Nathalie Knipper. C'est Cyril qui se fait posséder par un dieu égyptien, je crois. Ça m'a terrorisé. Je vous conseille de voir ça, quoi. Je vais mettre le lien sous la description. Et ça m'a donné envie de comprendre. Mais ça m'a bien fait... Une chose que j'ai oublié de mentionner, bien sûr, les 666, ça représente le satanisme, bien sûr. Hein. Pourquoi? Alors ça, je vais faire une hypnose sur ce 666. Pourquoi? C'est le numéro d'homme Pythagore qui a trouvé ça, qui avait dit que c'était le numéro d'homme. Pourquoi? Je sais que Eliphas Lévy avait donné une explication, je la connais plus parce qu'Eliphas Lévy, il faut s'accrocher vraiment pour comprendre ce qu'il avait écrit. Il y avait aussi une autre chose que je voulais dire. C'est l'histoire de catholicisme et de satanisme. Le catholicisme positif m'a montré le négatif de la religion, l'hypocrisie. Le satanisme négatif m'a montré le côté positif, l'empathie de la vie. Allez comprendre pourquoi. La dualité, j'en sais rien. Si quelqu'un a une explication, donnez-moi aux commentaires, parce que là, j'aimerais savoir.